Amis téléspectateurs, téléspectatrices, shalom, vous êtes en toute conscience dans votre émission pour l'éveil des consciences et l'édification du corps de Christ. Nous nous retrouvons autour du thème, ces cérémonies et pratiques mystiques et fétichistes dans les églises que voici. Dernière partie que nous abordons avec le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma soeur. Et encore une fois, nous bénéficions de la collaboration de Adrienne Edoukou. Shalom, servant de Dieu. Shalom, Anawali. Shalom, homme de Dieu. Shalom à vous, sœur. Alors, serviteur de Dieu, il y a énormément d'ordinations qui se font, ça et là, dans les différentes églises. Alors, par rapport à l'ancienne alliance, est-ce que déjà, vous pouvez nous donner un aperçu de comment se faisait l'ordination sous l'ancienne alliance? Sous l'ancienne alliance. Alors, sachez que Moïse a été, d'une certaine façon, ordonné au ministère, même s'il fut le premier prophète. Nous pouvons le voir dans Exode, le chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Je lis pour nos amis téléspectateurs. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, va en paix. C'est ça. Voici comment. Jéthro lui a donné l'ordre, parce que dans l'ordination, il y a l'ordre. C'est ça qui est l'ordination. C'est tout. Mais ça paraît simple, mais c'est chargé. C'est chargé de sens, parce que pendant toutes ces périodes-là, Jéthro a équipé Moïse. Jéthro est sacrificateur de Madian. Donc, il a enseigné Moïse sur les principes de la prêtrise. On pourrait assimiler Jéthro aujourd'hui peut-être au pape. On se comprend, voilà. Il dit, Dieu, parce que Dieu s'est révélé à Moïse, n'est-ce pas? Et Moïse a expliqué comment est-ce que Dieu s'est révélé à lui. Et Jéthro, étant expérimenté, a trouvé que l'appel de Moïse est comment? Authentique. Et puisque l'appel est authentique, qu'est-ce qu'il reste à faire? La formation? Non, mais pendant tout ce temps, il a instruit Moïse. Puisque Moïse a été déjà instruit, formé pour être leader dans la maison de Pharaon. Et dans cette même maison, il a été instruit par sa mère sur la volonté du Dieu d'Israël, parce que sa maman était en même temps sa nourrice. Et sorti de chez Pharaon, il s'est retrouvé Jéthro, sacrificateur de Madian, descendant d'Abraham, de Paquetoura. Alors encore, Jéthro le forme. Il a été berger par ce métier-là. Dieu lui apprend comment on dirige des brebis. Et Dieu estime maintenant qu'il est prêt. Dieu se révèle à lui. Il explique à son mentor. Et son mentor trouve que l'appel est authentique, il est prêt. Il dit quoi? Va en paix. On se comprend? Il leur donne. Il lui donne l'ordre. Il lui donne l'autorité, qu'on appelle ça, le droit d'aller remplir sa mission. On se comprend? Alors, dans ce texte, regarde la suite. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. La verge de Dieu symbolise l'autorité de la parole de Dieu dans notre contexte néo-testamentaire. Donc Moïse était équipé. Dieu avait équipé Moïse. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour l'Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Donc Dieu a équipé Moïse spirituellement. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne te laissera point aller le peuple. Donc Dieu a pris le temps de construire Moïse. Moïse était un homme construit, accompli. On se comprend? Toujours dans l'Ancien Testament, il a eu l'ordination d'Aaron. Vous avez posé cette question-là. L'ordination d'Aaron et celle de ses enfants. Dans Lévitique 8, le verset 11 à 36. D'Exode 28 également, verset 41. Il y a eu l'ordination de Josué. Dans Nombre 27, verset 12 à 22. Moïse a imposé les mains à Jéthro, à Josué. Moïse l'a ordonné au ministère après beaucoup d'années de marche avec Moïse. Il était équipé. Il y a l'ordination de Samuel. Dans 1 Samuel 3, verset 1 à 11. L'ordination de Samuel. La Bible nous rapporte qu'en ce temps, les visions étaient rares. N'est-ce pas? Les visions étaient rares. Et puis, un de ces matins, Samuel entend une voix lui parler. Samuel, Samuel. Il a pensé que c'était son mentor qui l'appelait, Élie, le sacrificateur.
Après, c'est un homme de foi. Élie lui a dit non. S'il t'appelle cette fois-ci, dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est l'ordination. Il ordonne au ministère. Il ordonne au ministère. Il a compris que l'enfant est prêt. Dieu veut travailler avec l'enfant. On se comprend bien. Il y a eu l'ordination de Saül, dans Samuel 10. C'est Samuel là qui a oint Saül comme premier roi sur Israël. Avec quoi? Une fiole. Il y a eu l'ordination de David, dans Samuel 16, versets 12 à 13. Où Samuel est venu oindre David, après s'être trompé par 7 fois sur les autres frères. On se comprend? Ça, on appelle ça l'onction secrète. C'est-à-dire c'est une onction que Dieu te confère à l'insu du grand groupe. Mais après cette onction-là, la Bible nous dit que après David a été oint pour être roi sur Hébron seulement. À Hébron. Il a régné sur Hébron. Il a été accompagné par les 2 tribus, celle de Juda et celle de Benjamin. Vous voyez? Ça, c'est l'onction du peuple. Mais c'est aussi une onction d'une certaine portée. Maintenant, il y a l'onction de l'extension. À un moment donné, David a été oint sur toutes les tribus d'Israël. Ça, c'est l'onction de l'extension. Donc, vous voyez comment l'onction se bonifie dans le temps. Mais quand tu es dans le péché, ton onction est souillée, ton onction est rancie, ton onction est polluée, et tu meurs dans la désolation. Maintenant, à côté de l'ordination de David, il y a eu l'ordination de Jean le Baptiste. Jean aussi a été ordonné au ministère. Peut-être que vous ne pouvez pas le voir, mais le papa de Jean, c'est qui? C'est Zacharie. Zacharie était sacrificateur. Donc, il a laissé son fils embrasser le ministère prophétique. Parce que normalement, Jean devait devenir un sacrificateur, comme son père. Mais lui, Dieu l'a orienté autrement. Et son papa l'a suffisamment équipé pour qu'il puisse embrasser son ministère. Il y a eu l'ordination de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, sans manger ni boire, n'est-ce pas? Il a été là-bas pour être tenté par le diable. Et la Bible nous rapporte qu'il est sorti de là avec une grande puissance, n'est-ce pas? Mais dites-moi, de toutes ces ordinations dont je viens de faire mention là, à quel moment est-ce que Jéthro s'est couché sur Moïse comme un PD? À quel moment est-ce que Samuel s'est couché sur David et Saül comme des PD? À quel moment le sacrificateur Élie s'est couché lui-même sur le jeune Samuel comme un pédophile? À quel moment? À quel moment Dieu le Père s'est couché sur notre Seigneur Jésus-Christ? D'où est-ce que ça vient? Tous ces modèles bizarres d'ordination. Avant que Jésus-Christ ne commence son ministère, quelle est la parole qu'il a entendue? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Luc 4, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dites-moi, mes chères sœurs, Jésus-Christ avait-il une canne à main? Une bague magique? Une coiffe bizarre? Le Père s'est-il couché sur lui? Quelle est cette forme d'onction qui serait transmissible par un acte équivoque, frisant la sodomie et une copulation homosexuelle? Ce Dieu, pas très pudique, pour ne pas dire immoral, ce peut-il être le nôtre? Je dis non et non. Je suis à vous. Dans le Nouveau Testament, oui. Je voulais dire, qui est concerné par l'ordination? Qui est concerné par l'ordination? Mais tout chrétien ayant reçu un appel authentique, confirmé, avéré, et qui a fait les preuves de l'authenticité de cet appel-là, peut être ordonné au ministère. Pas à travers les leaders de la congrégation à laquelle il appartient. D'accord. Alors, vous nous avez cité des exemples d'ordination sous l'Ancienne Alliance. Est-ce qu'il y en a dans la Nouvelle Alliance? Il y en a aussi dans la Nouvelle Alliance. C'est par exemple le cas de Simon-Pierre, André, Jacques. Il y a Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, fils des Zébédée. Je ne dis pas que Simon est fils des Zébédée, Simon il est fils de Jonas. Vous pouvez le voir dans Matthieu, le chapitre 1, Marc, du moins le chapitre 1, verset 14 à 20.
Je peux lire. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, il les suivit. C'est vrai que ici c'est un cas d'appel, n'est-ce pas? Mais nous savons plus tard que après cette phase d'appel-là, le Seigneur les a équipés, n'est-ce pas? Il les a formés, il les a construits pendant 3 années et demie. Il les a suffisamment équipés. C'est pas ça? Et puis, après, avant de partir, il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu leur a donné mandat. Jésus leur a donné mandat. Mais au moment où Jésus leur parlait, il était couché sur eux comme un sodomite. Là, a-t-il distribué des bacs, des cannes, des épées avec des scènes templières? Avec quelle cérémonie ou rituel bizarre Pierre était-il rentré dans le ministère? Mais lorsque le Saint-Esprit, il y a eu une fusion du Saint-Esprit, que les gens les ont intéressés, il a commencé à parler. Mais Jésus leur avait déjà donné l'ordre précédemment, n'est-ce pas le cas? Paul, ce fut pareil. Vous pouvez le voir, l'ordination de Paul, l'appel, l'ordination de Paul. D'abord dans Actes, le chapitre 9, Acte 13, etc. Acte 6 même, Acte 15. Je peux vous lire Acte 13, verset 1 à 4 précisément. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Voilà ce qu'il a dit. Qui est en train de jeûner et prier? C'est les disciples, c'est pas ça. Les autres apôtres. Et puis Dieu leur a dit, en réalité, qui ordonne? Qui donne l'ordre? C'est l'Église, c'est Dieu. Mais à travers la structure de l'Église, à travers le leadership de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pour eux. Ils leur ont imposé les mains. Mais à quel moment ils se sont couchés sur Pierre, sur Paul et Barnabas? À quel moment on leur a donné des épées? À quel moment? Le dernier cas, c'est l'ordination de Timothée dans le Nouveau Testament. D'accord. Quand on lit dans 1 Timothée, le chapitre 4, verset 14 à 16, il est dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Alors, voici comment Timothée a été ordonné au ministère. Dans l'assemblée des anciens. Paul s'est-il couché sur lui? Lui a-t-il donné une canne? Lui a-t-il fabriqué un trône royal? Lui a-t-on donné une bague? Une coiffe? Une épée? Montrez-nous une seule cérémonie d'ordination néo-testamentaire, je vais dire la Nouvelle Alliance, où il s'est agi d'épée, de bagues, de coiffes et autres. Dites-le-moi s'il vous plaît. Dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, les choses sont-elles physiques ou spirituelles? Devrions-nous encore retourner à l'ombre des choses à venir? Au juste, dans quel sacerdoce sommes-nous? Celui selon l'ordre d'Aaron ou celui selon l'ordre de Melchisédek? Un type de Jésus-Christ. Devrions-nous nous
retourner au sacerdoce lévitique, à la prêtrise et aux holocaustes. Paul qui lui-même a écrit et décrit les armes spirituelles à l'ordination de Timothée, lui a-t-il fabriqué une cuirasse physique, une épée physique, un casque physique? Il dit ici que par l'imposition des mains, par les anciens, voilà ce que Paul dit de l'ordination de Timothée. Pourtant, c'est lui qui a décrit les armes spirituelles, non? Mais est-ce qu'il a donné des armes physiquement à Timothée? Soyez sérieux. Avec quoi se battaient les Templiers des temps passés? Avec la Bible ou avec le pays? Par le moyen de quoi ils se battaient? C'est par le moyen de l'épée physique. Et justement, ceux qui aujourd'hui sont en train d'animer des cérémonies d'ordination avec des épées physiques ne sont que des partenaires, des Templiers, des temps modernes. Et c'est leur pratique qu'ils veulent reproduire dans des temples bizarres de l'autre monde qu'ils appellent églises. Et en réalité, vous êtes dans des sectes. Vous n'êtes pas dans des églises, hein? C'est des vrais cultes aux démons auxquels on vous voue. D'où nous viennent au juste toutes ces choses bizarres, ambiguës, qui fondent même l'originalité des pratiques de l'autre monde. Ceux prétendus des nôtres qui le font, sachez qu'ils sont de l'autre monde. C'est une feuille de route qu'ils ont. Ramener le feu, les pratiques de l'autre monde dans la chrétienté. Ils ne le font pas par ignorance, téléspectateurs, mais savamment. Et ça, je vous le dis d'emblée. Et si vous acceptez d'être ordonné de cette façon, sachez qu'on ne vous a pas ordonné au ministère de Jésus-Christ, mais on vous a livré à des démons. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, il y a des cérémonies de consécration qui sont dignes des films d'horreur. D'ordination, qui sont dignes des films qu'on regarde sur les chaînes nigérianes. On voit un peu, je veux dire, les couleurs qui sont utilisées. On constate même que celui qui sera ordonné est transporté sur une chaise royale. On voit un peu des positions qui sortent carrément de l'ordinaire. Est-ce qu'ils ne le font pas souvent par mimétisme? Mais si vous partez copier les choses de l'autre monde pour les envoyer dans l'église, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. En réalité, c'est vous qui vous efforcez de croire qu'il s'agit d'une vraie église et de vrais serviteurs de Dieu. Mais eux, ils savent qu'ils ne sont pas de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils font de façon à l'aise ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça qu'on les intronise comme les rois païens. Ce n'est pas des chrétiens. Ils sont de l'autre monde. Tout ce qu'ils font a un sens. Et ils le savent. Parce que c'est leur monde à eux. Je vous ai répondu. Donc à quoi exposer tous ceux qui assistent à ces cérémonies? Mais quand on fait une cérémonie de telles envergures, c'est en hommage à des divinités. Donc bien évidemment que quand on adore une divinité, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle se présente. Donc c'est un moment où les démons sont dans l'extase. Et tous ceux qui viennent, mais ils les possèdent. Ils les possèdent. D'une façon ou d'autre, ils les possèdent. Ils les possèdent. C'est des temps d'infestation démoniaque. En fait, ils organisent ce genre de cérémonie-là pour que les démons puissent vous piller. Moyennant pour eux des ascensions. Et pour vous, de la destruction. Voilà. Ok, d'accord, serviteur de Dieu. Alors, avec tout ce que vous êtes en train de dire, comment, selon vous, devrait se faire l'ordination? Vous savez, dans les Écritures, il n'y a pas une façon standardisée même, je dirais, de procéder à une cérémonie d'ordination. Surtout dans la Nouvelle Alliance. Il n'y en a pas. Les Écritures laissent la latitude à chaque groupe chrétien organisé en une véritable église. Il faut que ce soit une véritable église. D'ordonner l'appelé ou le serviteur de Dieu à sa façon. Mais la restriction est celle-ci. Il ne faudrait pas que l'acte cérémoniel soit en contradiction avec les saintes écritures bibliques. Il ne faut pas que des choses équivoques et bizarres, des choses venant de l'autre monde, traduisant du feu étranger, soient associées à l'acte d'ordination. Je comprends. Il faut que les choses soient claires. Il faut que l'Esprit de Dieu soit présent. Et il faut que les officiants soient des gens nés de nouveau, habités par l'Esprit de Dieu, ayant un témoignage honorable.
il faut qu'il s'agisse d'une vraie église qui a fait ses preuves. Et il faut que aussi le concerné soit vraiment né de nouveau, qu'il ait reçu un appel qu'on a authentifié. Et il faut que Dieu cautionne tout ce qui s'est fait. Mais venir ordonner quelqu'un à la manière d'un chef de village, à la manière d'un roi à Caen, à la manière d'un chef hindou, attention. Si Dieu est appelé à copier sur les pratiques païennes, rassurez-vous, ce n'est pas le vrai Dieu. Absolument pas. Je vous avoue. Ok, alors parlons d'imposition de main. Que voulait dire au juste Paul en disant n'impose pas les mains, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Est-ce une question de transfert de démons? Bon, en fait, c'est comme ça que les gens ont interprété ce passage au cours des siècles. Hein. Mais cette mise en garde concernant l'imposition rapide des mains pourrait signifier ne pas imposer les mains à un novice, c'est-à-dire à quelqu'un qui est nouveau dans le ministère, afin de lui conférer l'autorité. Voilà ce que ça pourrait dire. On se comprend bien? C'est-à-dire si quelqu'un est novice, il ne faut pas lui imposer les mains, il y a l'idée dedans, c'est conférer l'autorité à quelqu'un. Et s'il est novice, on ne responsabilise pas un novice. On se comprend bien? On n'ordonne pas un novice. On ordonne quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un peu ça. Parce que si tu ordonnes un novice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des dégâts. Aussi, cette expression pourrait-elle signifier qu'on ne doit pas réintégrer un membre sous discipline rapidement, sans avoir les preuves que la personne s'est véritablement repentie. Parce qu'il va falloir qu'on prie pour lui. C'est une sorte d'imposition des mains. Voici ce que Paul voulait dire. Non seulement il ne faut pas se hâter de conférer une position d'autorité à quelqu'un, mais de plus, il ne faut pas aussi se hâter de réintégrer quelqu'un qui a gaffé ailleurs. Parce que si vous le faites, sachant qu'il ne s'est pas repenti, il sera encore plus dangereux. C'est pour cela que des gens qui ont gaffé ailleurs en tant que pasteur, qu'on réintègre dans d'autres assemblées à qui on donne des honneurs, font toujours de la catastrophe. Ils font toujours des choses plus graves. Ils vont enceinter les jeunes filles parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas dissociés du démon qui habite en eux. Ils ne sont pas passés par une vraie délivrance. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est deux choses qui sont mises en exergue. Dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 21. La précipitation. Il ne faut pas se précipiter. Et puis le favoritisme. Il ne faut pas faire du favoritisme. C'est de ça qu'il est question. C'est afin de nous conserver purs nous-mêmes, en tant qu'Église. Parce que si tu le fais, c'est-à-dire que tu responsabilises quelqu'un qui n'est pas apte. Ou bien tu confères autorité à quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Tu es en train de pécher. Tu te souilles toi-même par l'acte que tu poses. Donc, on ne doit pas se précipiter pour responsabiliser les novices. Mais aussi, ne doit-on pas nous précipiter pour réintégrer, je dis, quelqu'un qui est un gaffeur. On se comprend bien? Moi, ça me désole de voir des gens qui quittent de je ne sais quel pays, qui viennent ordonner des pasteurs qu'ils n'ont jamais vus, dont ils ne connaissent pas le témoignage, au nom d'un prestige de parenté spirituelle. Ça me pose problème. On ordonne quelqu'un qu'on connaît, dont on a le témoignage des valeurs, du comportement, de la conduite, de la paix et du ministère. Lisez bien les Écritures. Tous ceux qui ont ordonné connaissent ceux qu'ils ordonnaient. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu ne connais même pas celui qui est au Ghana, tu ne connais même pas celui qui est au Nigeria, tu ne connais même pas celui qui est en Londres. Est-ce que c'est un marabout? Est-ce que c'est un féticheur? Toi-même, il ne te connaît même pas. Est-ce que tu es un impudique, un adultère, un débauché, un mystique? Et puis on vous met en relation, et puis il vient avec ces appareils effroyables là pour te donner à quel ministère même? Mais on voit tout ça en Côte d'Ivoire. Il faut que tout ça s'arrête, soyons sérieux. Je suis à vous si j'ai répondu à votre préoccupation. Alors, d'où l'importance de la lettre de recommandation pour des serviteurs qui quittent une assemblée pour aller à une autre. La lettre de recommandation a sa place, mais qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, vous êtes vous-même ma lettre de recommandation, le sceau de mon apostolat. Donc nous, ce qui nous intéresse, quel est ton impact dans la vie des chrétiens? Quel est le fruit que tu as produit dans la vie des chrétiens?
Quel est le fruit de ton ministère dans la vie de ton chrétien? C'est en fonction de ton fruit qu'on t'ordonnera au ministère. On se comprend. Mais sinon, on peut écrire une lettre pour un débauché, hein, ou bien le débauché peut corrompre quelqu'un à hauteur de quelques millions, là, parce que les gens, ils croupissent facilement devant l'argent. Et puis, on va organiser une cérémonie faste, là, et puis bon, voilà, les dégâts sont là. Quelles sont les preuves? Mais regardez, on ne peut pas ordonner quelqu'un qui a une maîtresse. On ne peut pas ordonner quelqu'un qui a 2 femmes. On ne peut pas ordonner quelqu'un qui est encore affilié aux sociétés secrètes. On ne peut pas ordonner quelqu'un dont on n'a pas la certitude de l'authenticité du ministère. C'est de ça qu'il est question. La lettre de recommandation, si ce n'est pas mauvais, mais la meilleure lettre de recommandation, c'est le sceau de ton apostolat. Et le sceau de ton apostolat, c'est le fruit de ton ministère dans les vies et dans les cœurs. Ton témoignage. Je suis à vous. Serviteur de Christ, vous nous dites que nous sommes sous la nouvelle alliance. Mais il ne faudrait pas oublier que nous venons de quelque part. Donc je parle de l'Ancien Testament. Et la Bible parle de la consécration de Aaron et de ses fils. Dans le livre de Exode 28, ils nous ont également parlé de nombreux bétails et aussi un descriptif riche en couleurs et en style des vêtements du souverain sacrificateur. Est-ce que ce n'est pas sur ce livre-là que se basent aujourd'hui les différents serviteurs de Dieu pour faire des consécrations, des ordinations en pompe? Alors moi j'ai un problème. D'abord, le souverain sacrificateur par excellence, le dernier c'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est ce que nous dit les Hébreux. Est-ce que lui-même là, c'est comme ça qu'il a été ordonné au ministère? C'est comme ça qu'il a été ordonné au ministère? Maintenant, d'où viennent ces formes d'ordination bizarres? Christ lui-même, le souverain sacrificateur par excellence, n'a pas été ainsi ordonné au ministère. Et puis de deux, nous ne sommes pas dans le sacerdoce d'Aaron, dans le sacerdoce lévitique, pour imiter tout ce qui se faisait au temps d'Aaron. Nous sommes dans le sacerdoce de Christ. Donc c'est Christ qui est notre modèle. Qu'est-ce que nous avons à nous construire des tiares? Qu'est-ce que nous avons à imiter tout le rituel comme au temps d'Aaron? Ceux qui pratiquent le sacerdoce ou bien les cérémonies d'ordination en imitant le modèle aaronique, bien évidemment que pour la plupart du temps, ils n'ont pas accepté Christ comme souverain sacrificateur. Bien souvent, nous avons un modèle. C'est qui? C'est Christ. Il reste notre modèle. Pourquoi sommes-nous dans un sacerdoce universel, dans un nouveau sacerdoce, et vous voulez répartir dans l'ancien sacerdoce? Mais si nous voulons répartir dans le sacerdoce aaronique, sachez que c'était héréditaire. Si le père est sacrificateur, le fils, on est sacrificateur par naissance. Ce n'est pas le cas. Nous sommes sacrificateurs par nouvelle naissance. Et nous rentrons dans le sacerdoce pastoral par appel divin. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui est notre modèle. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, je crois que c'est bien compris. Notre modèle, c'est Christ. Notre modèle, c'est Christ. Et les pratiques qui doivent être courantes dans l'Église, à notre ère, ça doit être conforme à l'esprit des apôtres. Si les choses rament à compte courant du modèle apostolique, cela ne doit pas être validé dans l'Église. Nous imitons les apôtres dans leur façon d'avoir opéré, fonctionné et officié du sacerdoce. Et Christ demeure notre modèle par excellence. Tout ce qui ne cadre pas avec l'esprit néo-testamentaire, ce qui est établi par les apôtres, ratifié par les pères de l'Église, toutes ces choses-là ne sont pas à prendre en considération. Voilà, je suis à vous. Alors, pour terminer, serviteur de Dieu, ces cérémonies et pratiques mystiques et fétichistes dans les églises, que voici une conclusion générale? Je vais dire qu'il est temps de se dissocier de tous ces féticheurs qui se sont invités au pastorat. Il faut s'affranchir de tous ces marabouts et charlatans qui ont infiltré l'univers chrétien. Il faut également fuir tous ces pédés qui viennent mimer des scènes bizarres au cours des cérémonies d'ordination. Il faut s'affranchir de ces pasteurs qui font rentrer des cercueils dans les églises au nom des actions prophétiques. Il faut considérer comme des faussaires
et des faux, des agents du diable, tous ces pasteurs qui acceptent qu'on goûte la femme avant le mariage. Il faut considérer comme des hérétiques tous ces pasteurs qui enseignent que la monogamie, la polygamie est biblique. Il faut s'affranchir de toutes ces personnes-là parce qu'elles ne viennent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut également s'affranchir de tous ces pasteurs et les considérer faux. Ces pasteurs qui disent, comment on appelle ça, d'aller avec la femme avant le mariage. Qui dit d'abord de tester sexuellement sa fiancée avant de la marier pour voir son éventuelle efficacité. C'est des agents de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas des vrais serviteurs de Dieu. Il faut s'affranchir d'eux, ils ne viennent pas de Christ. Ne fréquentez pas leurs assemblées. C'est des faux. Ils sont de l'autre monde. Ils ne sont pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'affranchir de tous ces pasteurs, de tous ces serviteurs servants de Dieu, dont les églises regorgent de tous ces symbolismes occultes, de tous ces symbolismes de l'autre monde. Il faut s'affranchir de tous ces pasteurs qui font parrainer leurs activités et programmes par les gens de l'autre monde qui sont connus pour être ainsi. Ce n'est pas sérieux. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Leur vraie affiliation, c'est dans l'autre monde. Parce que les Écritures disent clairement que nul ne peut servir deux maîtres. C'est clair. Tu ne peux être de Christ et en même temps de Bélial. Impossible. Impossible. Et aujourd'hui, le corps de Christ doit prendre ses responsabilités. Et nous vous appelons au discernement, peuple de Dieu. Ne vous laissez plus être berné. Ne vous laissez plus être berné. Ne vous laissez plus être berné. Ce n'est pas sérieux, c'est des faux. Comment est-ce qu'on peut faire entrer des cercueils dans une église? Comment? Sur quel appui doctrinal? Sur quelle base doctrinale? Comment est-ce qu'on peut encourager les femmes à se donner aux hommes avant le mariage? Comment est-ce qu'on peut légitimer la fornication? Comment est-ce qu'on peut légitimer la débauche sexuelle, la polygamie? Comment est-ce que c'est sérieux? Nous disons non et non. Toutes ces pratiques bizarres, fétichistes, ces enseignements de l'autre monde qu'on envoie dans l'église. Mais il faut dire non, nous censurons toutes ces choses. Nous voulons que l'évangile authentique soit prêché. Chrétiens, sortez de toutes ces églises bizarres et équivoques. Toutes ces pratiques bizarres que vous avez vues, si vous restez là-bas, vous rendez complices. Sortez de là, affranchissez-vous. Affranchissez-vous de tous ces pasteurs qui, au nom des actions prophétiques de délivrance, abusent de vous sexuellement. C'est des voyous, c'est des imposteurs. Affranchissez-vous de tous ces gens qui se disent voyants, qui se sont fait ouvrir le troisième œil à la manière de la chakra, la science hindoue. C'est des féticheurs, c'est des sorciers. D'autres sont allés se faire ouvrir les yeux dans l'autre monde, dans la sous-région. C'est des sorciers, c'est des féticheurs. Qu'est-ce que vous voulez voir? Hier, qu'est-ce qu'Adam le serpent a dit à Ève? Vos yeux s'ouvriront. Mais quand les yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que les yeux n'étaient pas ouverts? Ils ne voyaient pas l'arbre. Qu'est-ce qu'ils voulaient voir d'autre encore? Dieu même venait les voir. Qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Aujourd'hui, on vous invite, on vous sollicite à l'adhésion aux sciences occultes, aux arts divinatoires. Toi-même, tu entends. Viens voir ce voyant, il est dangereux. D'abord, il ne parle même pas bon français. Il est dangereux. Toi-même, on te dit qu'il est dangereux et puis quand même, tu as le courage d'aller là-bas. Tu as le courage d'aller là-bas. Pourquoi les chrétiens se comportent ainsi? Chrétiens, ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus faire. Sortez de là. Ne leur donnez plus vos dîmes ni vos offrandes. C'est parce que vous leur donnez cela qu'eux grossissent et puis vous maigrissez et puis les démons vous ballonnent le ventre et bloquent vos activités. Les jeunes filles ne cédez plus à ces voyous. En même temps qu'ils vous promettent le mariage, ils ont beaucoup d'autres maîtresses. Nous avons tellement de choses à dire. Mais il faut qu'on se taise aussi un jour. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais qui se rassure? On va les combattre jusque dans les derniers retranchements. On va les traquer en Côte d'Ivoire. Nous allons saturer notre nation de l'évangile. Et rien ne nous arrêtera. Nous sommes des commandos accomplis. Nous sommes là pour servir Jésus-Christ. C'est pour moi le temps de vous dire merci à vous deux journalistes, à nos amis les caméramans qui sont demeurés avec nous jusqu'à 7 heures. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et saluer tous mes collaborateurs dans le ministère, le pasteur César Abraham Sessignon, l'évangile Séri Valère-Olivier, l'évangile Yacoub Koulibaly, l'évangile Augustin Oufouékan, tous ces serviteurs de Dieu avec lesquels nous travaillons, le révérend Sombo Humez, tous ceux-là qui croient en ce que nous sommes en train de faire comme travail, que Dieu bénisse Béni TV et que la gloire lui revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Shalom.
Voilà, c'est bien la fin de ce numéro dans toute conscience portant sur ce thème, ces cérémonies et pratiques mystiques et fétichistes dans les églises que voici. On retiendra tout simplement que notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ et donc que l'Esprit du Dieu vivant nous éclaire et nous donne davantage du discernement. À très bientôt. Shalom.